Gloire au Seigneur. Je suis heureux encore d'être avec vous, je vous le dis à chaque fois, mais il y a des choses qu'on peut répéter. On ne s'en lasse pas. Il est bon d'être ensemble, sous le regard du Seigneur. Nous formons cette famille unie. Amen, unie par l'œuvre du Seigneur. Fin septembre, mes frères et sœurs, il y a eu un sondage IFOP, pour l'Association des journalistes d'information sur les religions. Ça s'appelle l'AGIR. Cette association, eh bien, elle fêtait ses 100 ans, et donc il y a eu un sondage qui a été publié. Et c'est le gros titre de ce sondage qui m'a interpellé. Je pense qu'on l'a tous entendu. 51% des Français déclarent ne pas croire en Dieu. C'était le résultat de ce sondage. Je pense que, de par le fait, si vous écoutez les informations, que ce soit la radio ou à la télé, il y a eu des interventions de journalistes là-dessus. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, sachant qu'en 2004 et 2011, ils étaient 44%, ce qui était déjà terrible. Alors c'est vrai que dans ces 51%, il y en a quand même 68% qui reconnaissent tout de même que la religion joue joue un rôle positif dans la transmission de bonnes valeurs, mais quand même, c'est énorme, 51%. 51% de Français déclarent ne pas croire en Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Et notre pays, effectivement, au vu de ce sondage, je dirais que notre pays change. Notre pays évolue. La religion, la place accordée à la foi évolue. C'est une réalité. Et j'ai trouvé une autre source d'information. Il y a eu un livre qui est sorti, une information intéressante, d'un sociologue des religions, à savoir Jean-Paul Willem. Il a sorti un livre en mai 2021. Le titre, c'est « La religion dans la France contemporaine, entre sécularisation et recomposition ». Et c'est vrai que, de par ce livre, j'ai repris quelques informations pour étayer ce 51%, des chiffres qui sont parlants. En 81, il y avait 70% des Français qui se déclaraient catholiques. Est-ce que vous avez une idée en 2021? C'est 32%. Je ne sais pas si vous imaginez, en si peu d'années, l'effondrement de ce pourcentage. Alors il y a eu forcément un basculement. Alors, on pourrait s'en réjouir d'une certaine partie pour les protestants que nous représentons, donc on peut s'en réjouir. Il y a aussi les musulmans forcément. Mais je dirais que dans ce sondage qu'il a pu accomplir, ce sociologue, les grands gagnants malheureusement ce sont les athées, et encore pire, ceux et celles qui sont totalement indifférents à Dieu. Alors ce sociologue résume la situation comme suit. On est bien d'accord, on parle de la France, mais on dirait que la France est un petit peu à l'image du monde. Et c'est vrai qu'il résume les choses ainsi, ce sociologue. Donc on ne croit plus comme avant. Les façons même d'être religieux ont évolué. Le paysage religieux français s'est recomposé en se pluralisant et en se complexifiant. Voilà, ce sont ses conclusions. Et je trouvais que c'était intéressant, effectivement, de reprendre ces chiffres pour comprendre le monde dans lequel on évolue, d'appréhender, c'est intéressant et important pour nous, d'appréhender le paysage religieux dans lequel on vit, dans lequel on évolue, tout simplement pour mieux répondre, mes frères et sœurs, aux attentes et aux interrogations de nos contemporains. Alors ça, c'était, on va dire, l'accroche générale, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, moi, je ne suis pas fécampois, et j'ai voulu un petit peu revoir un petit peu l'histoire de notre belle ville de Fécamp, toujours dans cette notion d'approche. On est juste dans l'approche,
de la notion religieuse sur notre belle commune de Fécamp. Alors, bon, j'ai fait quelques petites recherches, certains les connaissent sûrement, je ne veux pas m'appesanter là-dessus, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'au cours des temps, donc, il y a eu un essor religieux dans notre ville, plus ou moins important, toujours tourné autour de l'abbaye. Je pense que pour les uns et les autres, si vous êtes intéressés à votre ville, vous le savez. Il faut savoir que dès le 7e siècle, donc, il y a eu déjà une abbaye moniale qui avait été érigée et qui a prospéré jusqu'au 9e siècle, date où elle a été détruite par les Vikings, les envahisseurs. Et puis du 9e au 11e siècle, il faut savoir que Fécamp eh bien, est devenue la capitale de cœur des ducs normands. Avec Rouen et Bayeux, Fécamp devient une résidence ducale. Alors pardonnez du peu, c'était quand même pas n'importe quoi. Et vous le savez peut-être même, il y a Richard Ier qui est né à Fécamp. Et l'ironie de l'histoire, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ce descendant des Vikings, finalement, eh bien, c'est lui qui a fait en sorte que Fécamp devienne, au fil du temps, et dès l'an 1000, un centre religieux important. En fait, il a reconstruit ce que eh bien, ses descendants avaient détruit. Il faut même dire que même à partir du XVIe siècle, Fécamp est devenu le 2e lieu de pèlerinage en Normandie, derrière le Mont Saint-Michel. C'est quand même important. Mais plus proche de nous, mes frères et sœurs, notons que Fécamp a aussi été touché par la Réforme. On l'oublie souvent, mais la Normandie a été un terrain très propice de la Réforme. Et cela assez tôt. C'était très intéressant aussi de regarder cela. Dès le XVIe siècle, donc il y a eu Alençon, il y a eu Rouen, il y a eu Caen, furent les premières grandes villes à adhérer à la Réforme. Là, je vais donner des chiffres qui vont faire rêver Franck, mais pensez donc, c'est extraordinaire. 15 à 20% de Rouen s'est converti. Je ne sais pas si vous imaginez. Le premier temple a été édifié en 1546. Et 15 ans plus tard, il y avait 4 pasteurs et plus de 10 000 membres. Je ne sais pas si on réalise, mais c'est énorme. Énorme, énorme. Alors là, je parle de Rouen, mais il y a Dieppe aussi. En 1557, il y avait 14 000 membres. Que dire encore du Havre, ou encore plus proche aussi, Pont-de-Mer. Donc il y a eu effectivement un réveil dans notre belle région. Alors, à ce début fulgurant, effectivement, il y a eu des guerres de religion, pour ceux qui connaissent leur histoire, avec son lot d'exil, de destruction, de dragonnades. Il y a même eu un temps de désert, puisque effectivement, tout le monde était plus ou moins parti. Et puis il y a eu un édit, l'édit de tolérance en 1787, et puis la Révolution qui ont marqué eh bien, de nouveaux temps plus favorables, jusqu'au réveil, qui est intervenu au 19e, dont nous sommes les fruits. D'ailleurs, pour revenir à Fécamp, puisque c'est ce que je vous disais, je m'étais intéressé à la chose, il faut savoir que le temple a été édifié en 1885, rue Jules Ferry. Certains le connaissent bien, je pense à ma petite sœur Monique, mais bien d'autres aussi. Mais notons tout de même que là, on est en 1885, mais c'est intéressant de comprendre que dès le XVIIe siècle, il existait déjà 2 temples. Un à Gerville, au manoir de Maupertuis, qui a été construit en 1624, et un autre à Colleville, au château d'Ougerville, construit aussi en 1624. Et celui-ci existe toujours. Alors j'ai été voir sur Internet, je ne sais pas si on peut le visiter, mais le château existe toujours, et le temple aussi. Alors oui, je ne veux pas ce matin faire un cours d'histoire, c'est l'introduction, ni être un cours de sociologie des religions, mais je voudrais simplement que d'une part on ne baisse pas les bras, parce que c'est vrai, 51% des Français, on pourrait dire oh là là, on pourrait baisser les bras devant cette réalité. Dieu a son temps, et il ne nous a jamais caché les choses.
On le sait que dans les temps de la fin, on l'a vu avec le sujet du retour du Seigneur, dans les temps de la fin, eh bien, un grand nombre abandonneront la foi. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 10. Donc ne baissons pas les bras. Et je voudrais d'autre part que l'on réalise que nous faisons partie d'une histoire qui s'écrit à deux mains, celle de Dieu et la nôtre. C'est parce que des hommes et des femmes ont choisi de rester fidèles à Dieu qu'aujourd'hui même dans une petite ville de la côte d'Albâtre comme Fécamp, eh bien l'évangile de Dieu est toujours annoncé. Amen. Bien sûr, cela nous donne une responsabilité. Comme pour nos frères et sœurs de toutes ces époques, eh bien, on a une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de demeurer fidèle. Demeurer fidèle. Et c'est le sujet de ce matin, la fidélité. La fidélité. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un fruit de l'esprit, la fidélité. Vous relirez Galates, et on peut le lire ensemble d'ailleurs, on va le faire. Allez, c'est très court, Galates 5, verset 22. La fidélité est un fruit de l'esprit. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être le tout dernier, mais non, ils sont tous importants, ils ont tous leur rôle, et la fidélité, eh bien, on va le regarder ensemble ce matin, a son importance. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, c'est pas tout à fait le dernier, mais oui, dans le dernier, la douceur, la tempérance. Alors vous allez me dire, ben oui, Luc, c'est bien, fidèle, mais fidèle en quoi ? Rassurez-vous, je vais vous le dire. Dieu nous appelle à une fidélité à notre foi, à notre engagement à suivre Dieu. Ça, c'est le premier point que je voudrais aborder. Et le second, c'est une fidélité à notre appel, c'est-à-dire à notre engagement à servir Dieu. Et vous le savez, cette responsabilité, mes frères et sœurs, c'est un combat de chaque instant. De chaque instant. Alors, demeurer fidèle, oui, à notre foi, à notre engagement à suivre Dieu. Au vu du petit historique précédent, on est en droit de se poser certaines questions, notamment, nous, qu'allons-nous laisser comme empreinte divine à ce territoire, à cette ville de Fécamp, à ces villages aux alentours? Quel type d'église allons-nous transmettre? C'est des questions qu'on peut se poser. Et puis pour envisager les réponses, il serait peut-être instructif pour tout un chacun de sonder les habitants de cette ville de Fécamp. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'y penser. Pourquoi pas? Pourquoi on n'irait pas sonder les habitants de Fécamp sur ce qu'ils connaissent de notre assemblée? Ça serait, je pense, très, très enrichissant de voir. Ont-ils déjà entendu parler de cette assemblée? Et là, je me suis permis de mettre, est-ce qu'ils en ont entendu parler en bien? J'ai mis un point d'interrogation. Est-ce qu'ils y voient des chrétiens fervents, honnêtes? Que dire encore si on sondait nos voisins, nos collègues, les autorités de cette ville? Eh oui, je vous laisse imaginer les réponses. Il n'y a pas de secret. Pour donner envie et marquer notre génération, il nous faut avant tout être de véritables fidèles. Et véritables fidèles, on pourrait mettre en opposition, ça sous-entend ne pas être des religieux hypocrites. Oui, des fidèles qui se laissent transformer. Parce que, mes frères et sœurs, on ne peut pas duper nos contemporains. Ils n'ont pas besoin de demi-chrétiens. Ils ont besoin d'hommes et de femmes fidèles à Dieu. Et cela sous-entend plusieurs choses. Et je dirais que la première, c'est qu'à l'image des Moïse,
des Abraham ou encore des loyales Ruth, ou tous ces hommes et ces femmes anonymes qui jonchent l'histoire chrétienne, oui, cela sous-entend tout d'abord, quand on dit d'être fidèle à notre engagement envers Dieu, eh bien c'est d'être obéissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a chanté. On a chanté des paroles sur l'obéissance. Alors oui, être fidèle, tout d'abord, c'est être obéissant au commandement de Dieu. Alors ça implique bien souvent d'être à contre-courant, je suis d'accord mes frères et sœurs, de notre société et dans bon nombre de domaines, c'est vrai. Mais c'est le premier point. Si on veut être des hommes et des femmes fidèles à la foi que l'on a proclamée en notre Dieu, eh bien tout d'abord, il nous faut être obéissants à ses préceptes. On va faire une lecture, si vous voulez bien, dans Deutéronome, au chapitre 11. Deutéronome, chapitre 11, et on commencera à lire au verset 13, et on ira jusqu'au 21. Donc moi, je vais lire dans la version français courant. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelques petites différences, mais le fond reste le même. Voici ce qu'on peut lire. Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Il fera aussi pousser l'herbe des prés pour votre bétail. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin, de ne pas vous incliner devant d'autres dieux pour les adorer. Cela mettrait le Seigneur en colère contre vous, et il fermerait le ciel pour qu'il ne tombe plus de pluie. La terre ne produirait plus de récolte, et vous ne tarderiez pas à disparaître du bon pays que le Seigneur vous a donné. Vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Pour ne pas les oublier, vous les attacherez sur votre bras, sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand vous serez assis chez vous, ou quand vous marcherez le long d'une route, quand vous vous coucherez, et quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de portes de vos maisons et sur les portes de vos villes. Grâce à cela, tant que le ciel sera au-dessus de la terre, vous et vos descendants, vous subsisterez dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres. Amen. Si vous obéissez fidèlement. On a fait cette lecture, et là, en parlant d'obéissance, on voit tout d'abord que cette obéissance, elle est motivée, elle est bâtie sur l'amour. C'est pas je peux m'exprimer ainsi, et je pense que vous comprendrez, c'est pas une obéissance scolaire. C'est une obéissance motivée par l'amour. Ça, c'est le premier point, et de loin, il est important si vous aimez. Aimons-nous obéir à notre Seigneur? Pas toujours simple. Mais rappelons-nous l'œuvre accomplie, et c'est ce qu'on a fait ce matin, tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Et cette obéissance dans l'amour, on l'a lu, elle est synonyme d'abondance. Je vais sûrement le répéter plusieurs fois, mais Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Et dans cette obéissance, notre Seigneur nous apporte l'abondance. Mais là aussi, si vous l'avez lu comme moi, il y a une notion aussi d'effort dans la vigilance, mes frères et sœurs. Il nous faut être vigilants. Il nous faut être dans l'effort aussi de mémoire. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais le Seigneur insiste dans la notion d'inscrire ces commandements. Si on ne les inscrit pas,
il y a de fortes chances qu'on n'y obéit pas parce qu'on n'en a pas connaissance et pleinement connaissance. Et dans cette même idée, il nous est parlé d'enseignement de nos enfants. Et que cet enseignement soit omniprésent. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais il nous parle de la maison, de la ville, en fait du matin au soir, en fait tout le temps. Ce n'est pas une obéissance de circonstance, c'est une obéissance constante. Fidèle. Fidèle, le Seigneur nous y appelle dans l'obéissance, la fidélité dans l'obéissance. Autre point, je dirais, pour cette fidélité à laquelle nous appelle le Seigneur, par rapport à notre foi, par rapport à l'engagement à le suivre, eh bien, il y a aussi cette idée dans cette fidélité, cette idée de continuer la marche, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le prix à payer. Et oui, si on veut être fidèle, eh bien sur le chemin, ça ne sera pas tout le temps le beau soleil comme aujourd'hui. Ça pourra être la tempête comme dimanche dernier, tempête de la maladie, tempête personnelle, tempête de la tentation parfois, tempête de l'adversité. Oh, je vous laisse faire la liste, vous avez sûrement beaucoup de choses à y rajouter. Mais notre fidélité, mes frères et sœurs, elle se joue aussi dans la marche avec notre Seigneur. Et ce qui est important, c'est de nous rappeler les uns et les autres que certes, le Seigneur nous invite à marcher, à aller de l'avant, mais surtout, il nous a fait cette promesse, c'est qu'il est à nos côtés. On va lire Romains 8, si vous voulez bien. Et non seulement il est à nos côtés, mais il nous donne la victoire. Et ça, on va le lire ensemble dans Romains. C'est un passage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, au moment de la Sainte Seine, si vous vous rappelez. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui nous parle de la grandeur de l'amour de Dieu. Si nous sommes fidèles dans la marche, lui, il est fidèle pour être à nos côtés et il est fidèle pour nous apporter la victoire, mes frères et sœurs. Amen. Voici ce qu'on peut lire, toujours en français courant. On va lire du 31, verset 31 au 39. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors soyons fidèles dans la marche. Amen. Dans l'obéissance, dans la marche au quotidien avec notre Seigneur qui nous donne la pleine victoire. Il a remporté la victoire à la croix. Fidèle à notre foi, notre engagement
envers notre Dieu. Enfin, je dirais que ça sous-entend, comme je le dis souvent, d'avoir une bonne hygiène spirituelle. Une bonne hygiène spirituelle. Et oui, il faut nourrir notre âme, mes frères et sœurs. Alors la lecture de la parole, ce n'est pas une option. Cette lecture quotidienne de la parole, ce n'est pas une option. Il faut nourrir notre âme. Sinon, nous ne sommes pas fidèles. Et puis, comme pour chacun d'entre nous, il nous faut un peu d'exercice. Ça fait partie de l'hygiène de notre vie, l'exercice. La marche, la course, à pied, enfin, peu importe ce que vous voulez, mais il nous faut de l'exercice. Que dire de la vie de prière, mes frères et sœurs? C'est de l'exercice spirituel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être fidèle à notre Dieu, c'est un combat de chaque instant. Et si on n'a pas de vie de prière, le combat, je suis désolé, je vais être un peu violent dans ce que je veux dire, mais il est perdu d'avance. C'est pas une option. Hygiène de vie spirituelle, ça sous-entend une intimité divine. La vie de l'esprit. C'est pas non plus une option, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un combat d'être fidèle, parce que nous avons en face de nous l'adversaire de premier ordre. Alors je ne lui donne pas d'importance en disant ça, mais nous avons un Seigneur beaucoup plus puissant, mais c'est un adversaire de premier ordre quand même, qui nous hait, qui cherche à nous égarer, à nous tenter, à nous séduire. Et ces attaques sont constantes. Il fait tout pour persécuter l'Église, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait les yeux ouverts sur ces choses. Et il veut s'opposer à l'annonce de la bonne nouvelle. C'est son travail, c'est son job, si je pourrais dire. Et nous, si nous ne sommes pas fidèles, si nous n'avons pas cette fidélité dans l'obéissance, dans la marche, dans cette hygiène de vie spirituelle, ça va être compliqué. Fidèle à notre foi, c'était le premier point que je voulais aborder. Et le second, c'est fidèle à notre appel, celui d'être témoin. Alors oui, notre fidélité à notre foi en Dieu n'a de sens que si elle sert notre fidélité à notre appel. Parce que oui, certes, on pourrait s'arrêter à la première fidélité, en se disant, je suis fidèle à mon engagement, à mon Seigneur, donc lui, il va être fidèle avec moi, il va me protéger, il a son regard sur ma vie, il me préserve, il me bénit. C'est douillet comme petite situation, c'est vrai. On peut en rester là, et certains peuvent en rester là, mais c'est oublier la finalité de notre passage ici-bas, mes frères et sœurs. Nous sommes sauvés pour servir. Et le frère tout à l'heure a fait cette lecture, nous rappelant que le Seigneur nous a montré le chemin, l'exemple. Lui qui aurait pu se reposer, non, il est venu ici-bas comme serviteur. Et cette lecture nous rappelait que nous sommes invités à être serviteurs, servantes les uns des autres. Et donc oui, être fidèle à notre appel, c'est important. Dieu nous a appelés à cette fidélité. On va lire Marc 16, verset 15. Et c'est quoi cet appel? On le connaît bien, ce passage. Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier. Donc je pense que Fécamp fait partie du monde entier. Amen. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Il n'y a pas un choix particulier, c'est tous les êtres humains. Même ceux peut-être à qui on pense que c'est pas... Non, tous les êtres humains. Cet appel est toujours d'actualité, mes frères et sœurs. Et face à celui-ci,
Soit on répond fidèlement comme de fidèles serviteurs, et là je vais peut-être employer un autre mot, mais c'est pas facile à entendre, mais soit on déserte. Il n'y a pas d'entre-deux avec notre Seigneur. La neutralité n'existe pas. Soit je suis un fidèle serviteur qui œuvre dans cet appel à être témoin, soit j'ai déserté. On n'a aucune excuse. Alors oui, peut-être que 51% des Français n'ont pas la foi, mais qui, d'après vous, peut leur témoigner de la foi? À part nous, les croyants. Moi, je vois pas. Je vois pas. Alors je dirais, osons avec l'assistance de notre Seigneur qui a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est temps d'oser, mes frères et sœurs. Il est temps d'oser dans notre quotidien, à interpeller ceux de notre entourage le plus proche, pour commencer. Dieu ne nous invite pas à tous être des missionnaires à l'autre bout du monde. Le besoin de mission, il est dès qu'on sort de chez soi, dès qu'on franchit cette porte. Franck m'a offert un livre, l'ADN d'une église qui grandit. Et j'ai commencé à le lire, je vous avouerai. Et je vais reprendre quelques éléments de ce livre. C'est pour étayer ce sujet dont on parle, pour conforter mon propos, qu'il nous faut déjà parler à ceux qui nous sont le plus proches. Ce livre a été écrit par le pasteur Daniel Liberec. Et c'est très intéressant parce qu'il a étudié, il a fait des sondages. Alors on dirait des sondages, oui c'est des sondages, mais le sujet du sondage est plus qu'intéressant. Et le premier des sondages qu'il a fait, c'était sur la motivation des personnes qui sont venues à l'Évangile. Donc je vais vous lire 2 petites pages, rassurez-vous, c'est très intéressant. Justement pour comprendre pourquoi il nous faut absolument, dans notre fidélité et notre appel à être témoin, déjà, de parler à ceux qui sont à nos côtés, nos plus proches. Écoutez donc, c'est très intéressant. Donc la question du sondage, c'était « Qu'est-ce qui vous a conduit ou conduite à visiter cette église pour la première fois ?» Et tout à chacun avait 3 réponses par ordre d'importance à répondre. À 29%, enfin, je vais vous faire grâce des virgules, mais à 29%, les personnes interrogées ont dit « J'ai été invité par des amis ou des membres de ma famille ». À 17%, ils ont répondu « Je cherchais une église par moi-même ». À 12%, je me suis rendu compte que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Amen. À 9%, j'ai des amis qui sont membres de cette communauté et ils m'impressionnaient. Encore à 9%, parce que je ne vous dis pas les virgules, hein. J'ai besoin d'aide, de conseils, de soutien. J'avais besoin d'aide, de conseils, de soutien. 5%, j'avais des questions. Un autre 5%, j'avais d'autres raisons. Et après, on descend beaucoup dans les pourcentages. Là, on est à 2%. J'étais intéressé par un événement spécial qui était organisé par l'Église. Il y avait une occasion spéciale aussi, à 2%. Genre fête de Noël, Pâques, ou un baptême. 1%, les enfants me demandaient constamment de venir à cette église. 1%, j'étais curieux et je voulais voir ce qu'était une église protestante. Un autre %, j'ai reçu un prospectus dans la boîte aux lettres et vu un poster ou une publicité. Intéressant.
Alors les conclusions de ce frère, et vous avez forcément fait aussi vos conclusions, mais je vais les redire. La raison principale évoquée est d'avoir été personnellement invité. En comparaison au pourcentage recueilli pour des invitations impersonnelles, publicité, occasion, l'invitation personnelle apparaît comme un atout maître. Quasi 30% des visiteurs sont venus parce qu'invités par un proche. Et si on ajoute les 10% venus parce que des amis sont membres de la communauté, il est évident que les contacts personnels sont primordiaux dans l'évangélisation de l'Église locale. Amen. Amen. Alors, je vous laisserai lire la suite, mais effectivement, si vous faites un petit peu aussi le point sur les pourcentages, on s'aperçoit que l'approche personnelle est aussi importante. Et ça fait appel à l'œuvre et au travail du Saint-Esprit. Et ça fait appel aussi à ce que nous, en tant que fidèles, par rapport à notre appel, eh bien, nous soyons disposés, disponibles pour ces gens qui personnellement font des recherches. Autre point, et c'est une petite parenthèse, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça va? Vous n'êtes pas encore endormi? Vous êtes fidèle à ce que je suis en train de dire? Je vous taquine. Mais c'est important et intéressant cette petite parenthèse. La question c'est, et là il la pose à des jeunes convertis, donc qui ont fait le pas, qu'avez-vous ressenti lors de votre première visite, donc dans l'église? Là aussi ils avaient 3 réponses à donner par ordre d'importance. Et à 42%, ce qui ressort, c'est l'accueil. À 20% en contact avec Dieu, donc ils ont ressenti le contact. À 15%, ils ont été entourés, traités avec attention. On rejoint la notion de l'accueil. Donc 15 plus 42, ça fait 57. Allez, je laisse le reste. Mais là, petite parenthèse importante, mes frères et sœurs, l'accueil dans ce lieu, quand des hommes et des femmes viennent pour la première fois. N'oublions pas d'être et d'exprimer notre amour, parce que l'accueil, c'est juste une expression de notre amour pour celui qui vient. C'est important. Et si le frère a fait ressortir dans ce livre cet élément, c'est que ça a son importance. L'accueil. Voulons-nous voir, mes frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants, nos familles, nos amis, nos collègues, notre ville se tourner vers Dieu? Amen. Si cela ne nous effleure même pas l'esprit, implorons notre Seigneur, mes frères et sœurs, pour qu'il mette dans nos cœurs l'amour des âmes. Et je pense que combien même on a cette notion ce matin, on a encore besoin que Dieu remplisse encore nos cœurs de cet amour pour les âmes. Amen. Considérons et reconsidérons ce que Dieu attend de nous, que nous soyons de fidèles témoins. J'espère que vous aurez retenu cela ce matin. Fidèles, nous devons être. Oui. Gardons la foi et partageons-la au plus grand nombre. Dieu nous a placés ici, sur cette terre normande, comme d'autres avant nous. Attachons-nous à vivre et à œuvrer comme de fidèles chrétiens auprès de nos contemporains. Qui plus est, on l'a vu, c'est acté, qui plus est s'ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Dieu est fidèle avec ses fidèles, et comme pour les disciples qui partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle,
Si vous lisez ce passage dans Marc 16, versets 19 et 20, il est bien dit que le Seigneur les aidait. Les aidait dans le travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Croyez-vous, mes frères et sœurs, que si nous sommes de plus en plus fidèles, Dieu ne va pas réaliser ce qu'il a déjà accompli, ce qu'il accomplit en d'autres lieux, en d'autres moments? Si nous sommes fidèles, c'est-à-dire à notre foi, à notre engagement, par l'obéissance, on l'a vu, par notre fidélité dans la marche, par notre hygiène de vie spirituelle, si nous sommes fidèles dans notre appel à être témoins, eh bien, le Seigneur va nous aider. Il va nous aider dans le travail. Il le fait déjà, en confirmant la vérité de la prédication par des signes miraculeux. Amen. Alors il en sera de même, oui, pour tout fidèle, fait qu'en toi, mais aussi de tout à terre, on va partager. Amen. Et je voudrais terminer par ce verset, qui est le verset clé de ce partage ce matin, que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous, pour aller plus loin. C'est dans Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. » Amen. Si vous voulez bien, on va prendre un petit moment pour se présenter devant notre Seigneur, considérer où nous en sommes dans notre fidélité, dans notre engagement, notre fidélité dans notre foi, mais aussi dans notre appel. Faisons pas l'autruche, mes frères et sœurs. Il faut être vrai avec le Seigneur, et son désir, c'est que nous allions encore plus loin, et que nous marquions notre génération comme d'autres l'ont fait précédemment, et qu'ici, eh bien, son œuvre, eh bien, grandisse. Seigneur, merci parce que ton nom est grand. Il est bon de le prononcer, Seigneur, parce que pour nous, c'est vrai. Il nous rappelle combien toi, tu as été fidèle jusqu'au bout, en allant sur ce bois infâme, par amour pour chacun d'entre nous. Alors, animés, Seigneur, de cet amour, nous voulons, nous aussi, Seigneur, être de fidèles serviteurs, servantes. Oh oui, Seigneur, en obéissant, Seigneur, à ta parole. Être fidèle, Seigneur, en continuant la marche, quelle que soit, Seigneur, la difficulté peut-être. Oh oui, Seigneur, en étant fidèle, en ayant, oui, cette hygiène de vie, Seigneur, en lisant ta parole, en combattant par la prière, en ayant cette vie de l'esprit. Oh oui, Seigneur, puissions-nous être ces fidèles serviteurs qui témoignent, Seigneur, à nos plus proches déjà, oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, notre pays a besoin de toi. Combien il s'éloigne, Seigneur. Combien nous avons notre responsabilité, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, quelle que soit la difficulté, continuer le combat, parce que au même titre que tu as été, Seigneur, avec les disciples dès le départ, quand ils ont obéi, Seigneur, à ce que tu leur as demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle, eh bien, Seigneur, tu étais avec eux. Tu as travaillé à leur côté. Et tu as, Seigneur, donné ces signes. Oh, Seigneur, merci parce que tu as un plan pour cette ville, tu as un plan pour chacune de nos vies. Et merci, Seigneur, de nous utiliser. Merci, Seigneur, de nous utiliser dans ta volonté. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter à être fidèles à notre engagement, notre foi, et vivre sur nos lauriers, Seigneur, nous reposer, Seigneur, non. Nous sommes appelés à servir, Seigneur. Alors oui, sers-toi de chacun d'entre nous. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci parce que nous formons ce corps, Seigneur, cette Église. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Oh Seigneur, oui. Bénis cette Église, bénis, Seigneur.
ceux et celles qui te cherchent dans cette ville. Puissions-nous être, Seigneur, disponibles au moment où tu as choisi, Seigneur, de mettre ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards sur notre chemin. Nous ne pouvons pas, Seigneur, continuer à ignorer, Seigneur, de Tout-Puissant, ceux et celles qui te cherchent. Ô Seigneur, merci pour ton œuvre. Que ton nom soit loué. Amen. Amen, Seigneur Jésus.